Bubbles présente, une chèvre découvre un remède miracle et c'est le café. Dans son traité sur le café de Saluberrima Potion Cusiu Café Nunc Patadis Curcus, l'historien Antoine Foster Sneron raconte que le café fut découvert par des chèvres en Éthiopie. Un berger, Kaaldi, avait un jour laissé tomber une branche d'un arbuste sur un poêle. Les graines grillèrent, répandant un fumet délicieux. Les chèvres se précipitèrent pour goûter. Puis elles ne purent dormir de la nuit tant elles étaient excitées. Cette histoire date de 1671. Mais l'intérêt des hommes pour le café n'a fait que se renforcer depuis, si bien qu'il est aujourd'hui le second produit le plus exporté du monde, après le pétrole. Tout et son contraire a été dit sur le café. J'ai moi-même pu écrire des choses qui ont été par la suite contredites par la science. Alors, aujourd'hui, il est important que je vous annonce une bonne nouvelle, le café est un remède miracle. Un remède miracle. Ce n'est pas moi qui invente des faits, ce sont les conclusions fermes et définitives publiées dans le New England Journal of Medicine en 2012, après la plus grande étude jamais faite sur le sujet. Il faut comprendre les chercheurs, ils étaient comme vous et moi. Depuis des décennies, ils entendaient dire que le café pouvait le meilleur et le pire. Pour en avoir le cœur net, ils ont recruté plus de 400 000 personnes, oui, 400 000, il n'y a pas de faute de frappe, entre 50 et 71 ans, et ils les ont suivis pendant 13 ans. La conclusion est simple, plus les gens boivent de café, plus leur risque de décès est bas. La quantité optimale est à 4 à 5 tasses par jour, le risque de décès des hommes est alors réduit de 12%, celui des femmes de 16%. Au-delà, la courbe de décès cesse de descendre. En revanche, même une consommation modérée de café, une tasse par jour, est déjà associée à un risque de décès réduit de 5 à 6%. Peut-être ces chiffres vous semblent-ils faibles. Mais compte tenu des centaines de millions, si ce n'est des milliards d'êtres humains qui boivent du café, l'effet global pour l'humanité des bienfaits du café est tout simplement énorme. À noter toutefois que cette grande étude n'a pas éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Depuis des années s'accumulaient des preuves impressionnantes des vertus du café. Le café réduit le risque de maladie d'Alzheimer. Le café pourrait réduire de 20% le risque de maladie d'Alzheimer. La quantité optimale pour obtenir un effet protecteur est de 3 à 5 tasses par jour. Le café réduit le risque de diabète. Selon une grande étude finlandaise menée de 1982 à 1992, les buveurs réguliers de café sont moins touchés par le diabète de type 2. Le café est bon pour les dents. La caféine empêche les bactéries Streptococcus mutans d'adhérer aux dents et de coloniser l'émail dentaire. Une toute récente étude brésilienne a montré que son effet antibactérien protège contre les caries. Cet effet toutefois ne vaut que pour le café sans sucre et sans lait. Le café réduit le risque de calcul biliaire. Boire 3 à 4 tasses de café par jour réduit de 20 à 30% le risque de calcul biliaire. Cet effet serait dû à la caféine, le café décaféiné n'étant pas efficace dans ce cas.